les conditions de l'apnée profonde induisent un état de conscience modifié. L'océan m'invite à plonger en moi pour élargir mon regard sur le monde. Je m'appelle Morgan Bourkis, je suis champion du monde d'apnée. Mais de quel monde suis-je le champion? Aux portes de ma réalité citadine, l'empreinte humaine sur le monde sauvage est omniprésente. Qu'est-ce que le sauvage? Et qu'ai-je à apprendre de lui? Pour le découvrir, je suis allé au nord de la Norvège, où chaque année, orques et baleines se rassemblent. Ces grands cétacés vivent dans une réalité que notre intelligence humaine peine à comprendre. Mais ce que nous disons de ces êtres sauvages nous donne des nouvelles de notre monde humain. J'ai donc plongé mon regard dans celui des gens qui partagent le quotidien de ces léviathans. Pierre Robert de la Tour est l'un d'entre eux. Depuis 20 ans, il plonge avec les orques en liberté. Okay guys, be ready as fast as you can. Quand on est sur place sur cette expédition, on a véritablement l'impression, oui, d'être sur un vaisseau spatial, disons, et d'être à la recherche d'une vie autre, d'une vie non humaine. C'est pas extraterrestre, c'est intramérestre, c'est sur notre planète, ça se passe sous la surface, mais je pense que la sensation est la même, la quête est la même. C'est rencontrer l'autre, c'est avoir une interaction, une véritable interaction avec l'animal. C'est une quête passionnante quand on y pense. Le monde de ces autres s'explore comme on voyage dans l'espace. Le jour et la nuit y dansent sur d'autres rythmes. Des légendes issues du peuple Sami racontent que certaines nuits, le souffle des baleines serait si puissant qu'il laisserait une empreinte lumineuse dans le ciel. Dans leurs croyances, les notions de civilisé et de sauvage se fondent l'une dans l'autre. Esprits de la nature chez le peuple Sami, simples animaux ou êtres intramérestres, qui sont les grands cétacés? Des scientifiques les étudient pour comprendre la nature de leurs interactions avec les pêcheurs. Car ici, hommes et grands cétacés vivent de la même ressource. Un gigantesque banc de harengs. Il existe, entre leurs deux mondes, un univers relationnel d'une étonnante richesse. Une vieille idée à laquelle nous nous accrochons nous laisse croire que l'homme est maître de la nature. Peut-être est-il temps de lâcher cette croyance. Nous formons un tout uni et indissociable avec toutes les formes animées de ce monde. Accepter la nature sauvage, c'est accepter en chacun de nous l'expression de sa liberté. Oser la rencontrer revient à se rencontrer soi-même.